Les mystérieux 7 tonnerres d'Apocalypse 10, expliqué. Ce message tiré des Saintes Écritures est destiné à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, le prophète de Dieu, William Branham nous avait déjà fait connaître sa mission, dans le message intitulé « Exposé des 7 âges de l'Église ». L'âge de l'Église de Laodicée. Page 327. Il dit, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse chapitre 10 verset 7 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères, divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Exactement. Vous voyez ? Et dans le message intitulé Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité au paragraphe 103, le prophète William Branham nous révèle que, les mystérieux 7 tonnerres dont nous voulons parler, étaient détenus par les 7 anges célestes, qui l'ont visité vers la fin de son ministère en 1963. Vous voyez, voici ce qu'il dit lui-même. Nous nous apportons un enseignement. Et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension qui est sur moi, vous voyez, en effet, si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à en répondre. Voyez-vous ? Alors, je ne dois pas prendre ce que n'importe qui déclare. Je dois. Cela doit être inspiré. Et je crois que les 7 anges, qui détiennent ces 7 tonnerres, l'accorderont. Voyez-vous ? Notez bien. Les mystérieux 7 tonnerres que nous parlons, on les trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 4. La Sainte Bible dit. Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Voyez, maintenant avant d'aller plus loin. Voyons si, les mystérieux 7 tonnerres sont révélés ou pas révélés. Un jour quelqu'un posa au prophète Branham cette question dans le message intitulé Question et réponse numéro 4, question numéro 395. Voici maintenant sa question. Les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères ont-ils déjà été révélés ? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres ? Le prophète Branham répond. Non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux, c'est à cela que les tonnerres se rapportaient. Ils devaient révéler. Les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était, mais il lui fut interdit de l'écrire. Voyez-vous ? Et dans le message intitulé Le premier sceau, au paragraphe 169, le prophète William Branham dit. J'imagine que, quand ces mystères commencent à être connus, Dieu a dit, retiens-le pour le moment. Attends un peu. Je vais le révéler en ce jour-là. Ne l'écris pas du tout, Jean, parce que les gens s'achopperaient à cela. Laisse faire. Vous voyez ? Mais je vais le révéler en ce jour-là, au temps marqué. Il dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères des 7 tonnerres seraient révélés. Et le 7e ange est le messager du 7e âge de l'Église. Voyez-vous ? Vous voyez, dans le livre de Daniel chapitre 12 le verset 8 à 10, le prophète Daniel entendit aussi ces mystères qui devaient être révélés au temps de la fin, voyez-vous ? Daniel chapitre 12 le verset 8 à 10, dit « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et dans le message intitulé « 4e sceau au paragraphe 37, le prophète William Branham dit ceci. Après que ces 7 sceaux seront terminés, nous voyons dans Apocalypse 10 qu'il y avait 7 tonnerres mystérieux, que Jean avait reçu la commission d'écrire, mais alors cela, il lui a été défendu de les écrire. Et au temps de ces tonnerres, nous voyons que Christ, ou l'ange est descendu avec un arc-en-ciel, et qu'il a posé ses pieds sur la terre et sur la mer, et qu'il a juré que le temps était écoulé, à ce moment-là. Vous voyez. Et dans le livre de Daniel chapitre 12 le verset 1 à 4, la Bible dit «
En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Vous voyez. Et dans le message intitulé « Dans sa présence » au paragraphe 2 à 3, le prophète William Branham dit ceci. Daniel a entendu la voix quand elle a tonné, et il lui a été interdit d'écrire cela. On a interdit à Jean d'écrire cela. Mais cela était scellé sur le dos du livre, c'est-à-dire après que tous les mystères du livre étaient dévoilés et révélés. Remarquez que Daniel a parlé là des mystères au jour de ses voix, le mystère de Dieu devrait être dévoilé en ce temps-là, vous voyez, le mystère, à savoir qui est Dieu, comment il a été fait chair, toutes ces choses devraient être dévoilées en ce temps-là. Et ainsi, nous sommes prêts pour les 7 sceaux qui se trouvent au dos du livre, cela n'est même pas révélé aux hommes, cela n'est même pas écrit dans la Bible, mais ils devront correspondre exactement au reste de la Bible, et je pense que ce sera une chose glorieuse. Dans le message intitulé « 4e sceau » au paragraphe 42, le prophète William Branham dit ceci. Et quand quelqu'un se met en tête qu'il connaît ces 7 tonnerres, si ça ne concorde pas avec le reste de la parole, il y a quelque chose de faux. Voyez? Il faut que cela vienne par l'ainsi dit le Seigneur, car ceci est le livre, c'est ça la révélation de Jésus-Christ, en entier. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez. Dans le message intitulé « Premier sceau » au paragraphe 201, le prophète William Branham nous dit ceci. Le mystère tout entier est dévoilé. C'est le ministère de cet ange-là. Voyez? Ce sera tellement simple que les gens vont passer complètement à côté. Mais pourtant, ce sera parfaitement confirmé d'un bout à l'autre, ce sera tout à fait normal. Voyez? Tout celui qui veut le voir peut le voir. Voyez? C'est vrai. Vous voyez, en titre d'exemple, dans le paragraphe 283 à 284, le prophète William Branham nous dit Jésus, son nom sur terre, c'était « Rédempteur, Jésus ». Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais, une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font, et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Voyez? Remarquez, les mystères. Dans le message intitulé « Premier sceau » au paragraphe 74 à 75, le prophète William Branham dit ceci. À la fin de l'âge des pentecôtistes, nous devons recevoir, selon la parole, et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer, ici, que nous devons voir recevoir un messager, qui va prendre tous ces points restés en suspens là-bas, et révéler tout le secret de Dieu, pour que l'Église soit enlevée. Et puis il y a ces tonnerres mystérieux qui viennent, qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que c'est par ces 7 tonnerres, qui seront révélés dans les derniers jours, que l'épouse sera rassemblée pour la foi de l'enlèvement, parce qu'avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose qui nous permettra d'aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons avoir assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant, et être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela dans quelques instants, si le Seigneur le veut, nous allons voir où c'est écrit. Vous voyez. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette Église. Vous le savez. Il faut qu'il y ait quelque chose. Remarquez, personne ne le connaissait, si ce n'est lui-même. Maintenant, remarquez, personne ne le connaissait, si ce n'est lui-même. Vous voyez. Pour nous révéler ce nom nouveau de Jésus, le prophète William Branham nous renvoie dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 versets 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez,
selon le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13, nom nouveau de Jésus, est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La Bible nous la définit dans le livre aux Hébreux chapitre 4 le verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez. Et dans le message intitulé « 4e saut au paragraphe 180 », le prophète William Branham dit ceci. La parole de Dieu, cette épée pénétrante, à deux tranchants, elle le tue, elle le jette à terre. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui est vraiment capable de prendre la parole de Dieu et la manier, là. Elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent fermer ceci, ou faire cela, tout ce qu'ils veulent. Gloire. Il sera tué par la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Amen. Tout ce qu'ils vont dire va arriver, parce que c'est la parole de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Toujours, Dieu. C'est sa parole, mais il utilise toujours l'homme pour la faire agir. Le prophète William Branham dit dans le message intitulé Le premier saut, au paragraphe 266 à 275, il dit « Vous vous rappelez la constellation, la vision des anges, quand je suis parti pour l'Arizona? Vous vous souvenez de messieurs, quelle heure est-il? Vous vous en souvenez? Remarquez, il n'y a eu qu'un seul grand coup de tonnerre, et 7 anges sont apparus. Pas vrai? Un coup de tonnerre, 7 anges sont apparus. Je regardais l'agneau, quand il eut ouvert le premier seau, et j'entendis comme une voix de tonnerre, et l'un des 4 êtres vivants qui disait, viens et vois. Remarquez, un tonnerre, 7 messages qui ont été scellés et qui ne peuvent pas être révélés avant le dernier jour, cet âge-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme. C'étaient les anges du Seigneur. Remarquez. Il y a 3 témoins, des témoins assis ici, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes, très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'arrachais des gratterons, ou des gratterons du désert, sur ma jambe de pantalon, et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Or, c'est vrai, ça. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Et Dieu m'a dit, maintenant, tiens-toi prêt. Va à l'est. Ceci, c'est l'interprétation de cette vision. Voyez? Or, pour que vous soyez rassurés, frère Sothmann n'a pas attrapé le gibier qu'il poursuivait. Nous essayons de l'attraper pour lui. Et Dieu a dit, maintenant, ce soir, que ceci te serve de signe, il ne va pas l'attraper. Tu dois te consacrer, en ce moment, pour la visitation de ces anges. Et j'étais dans tous mes états, vous vous rappelez. J'étais dans l'ouest. Les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'ai été enlevé avec eux, vous vous en souvenez, en direction de l'est. Et frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin, ainsi que frère Norman. Pendant que nous allions, j'ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai, frère Sothmann? Oui, le voilà, debout, juste là. Je l'ai supplié, mais néanmoins il a dit, il ne va pas l'avoir. Je n'en ai rien dit, j'ai continué mon chemin. Quelque chose se tenait près de la tente, le jour où... Vous vous souvenez, frère Sothmann, que aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai lié, vous et frère Norman. Où est frère Norman? Là au fond. Je les ai liés par un serment, comme quoi ils ne diraient pas ce qui était en train de se passer. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas que j'ai fait demi-tour et que je me suis éloigné de la tente, comme ça? N'est-ce pas vrai? En effet, c'est de ceci qu'il s'agissait, c'est précisément de ça qu'il s'agissait, et je savais que je ne pouvais pas le dire avant que ça arrive, pour voir si les gens comprendraient. Et, avez-vous remarqué cet ange que j'avais décrit là, qui était un ange particulier? Pour moi, il paraissait plus important que tous les autres. Vous vous en souvenez? Il formait une constellation, 3 de chaque côté, et un en haut. Et celui qui était à côté de moi, ici, si on compte de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange. Il était plus brillant, il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous vous souvenez? J'ai dit, il bombait le torse, comme ça, et il volait en direction de l'est, vous vous souvenez de cela?
J'ai dit, cela m'a enlevé, m'a élevé. Vous vous en souvenez? Vous voyez? Pour conclure, voici ce que le prophète Branham avait dit bien avant ces événements. Dans le message intitulé « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Paragraphe 226 à 237, il dit « SOS le moment ?» Le mystère est-il entièrement terminé? La proclamation est-elle terminée? Est-ce vraiment ces 7 tonnerres, qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera que le petit groupe qui l'a réuni recevra une fois pour l'enlèvement, afin d'être enlevé quand il viendra? Car nous serons changés aussi vite que sont venus ces anges en un instant, en un clin d'œil, et nous serons tous ensemble enlevés avec ceux qui dorment, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ma prière est celle-ci, ô Dieu. Si c'est ainsi. Je ne sais pas, Seigneur, je disais simplement cela à l'Église. Si c'est ainsi, Seigneur, prépare mon cœur. Prépare-nous, Seigneur, pour cette grande heure que, durant toute l'histoire du temps, tous les prophètes et les sages ont attendu. Seigneur, je ne sais que dire, j'aurais peur de dire, ne viens pas, Seigneur. Je me sens honteux de moi-même, quand je regarde et que je vois le monde dans la condition où il est, et que je n'ai pas fait davantage à ce sujet, j'ai honte de moi-même. S'il y a un lendemain, Seigneur, ou un mon cœur, ou un moi d'une façon plus grande, Père, afin que je puisse faire tout ce qui est possible pour en amener d'autres à toi. Je suis à toi. Je me sens comme Ésaïe dans le temple ce jour-là, quand il vit les anges qui volaient d'un coin à l'autre avec des ailes couvrant leurs faces, couvrant leurs pieds, et se servant d'autres pour voler, et qui disaient « Saint, Saint, Saint ». Oh, comme ce jeune prophète fut secoué. Il commença un peu à prendre de l'âge. Et, quand il vit cela, bien qu'il ait eu des visions, il s'écria « Malheur à moi ». Père, peut-être me suis-je senti un peu ainsi, lorsque j'ai vu ces anges l'autre soir, ou plutôt l'autre matin. Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple impur. Père, purifie-moi, et me voici, envoie-moi, Seigneur. Quoi que ce soit, alors que je me tiens à cette chair, où je me suis tenu pendant 30 ans. S'il y a quelque chose, Seigneur, que tu veux que je fasse, me voici. Je suis prêt, Seigneur. Mais puis-je trouver grâce à tes yeux, car je te le demande humblement. Je prie pour le petit troupeau que le Saint-Esprit m'a chargé de surveiller et de nourrir. J'ai fait tout ce que je savais faire, Seigneur, pour les nourrir du pain de vie. Comme l'indiquait cette vision, il y a de nombreuses années, qui montrait ce grand rideau à l'ouest et une montagne du pain de vie. Ce petit livre intitulé « Je n'ai pas désobéi à la vision céleste, et voici la chose entière qui arrive, et qui est révélée juste devant nous. Tu es Dieu, et il n'y en a point d'autre que toi. Reçois-nous, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Je me repens de toute mon incrédulité et de toute mon iniquité. Je prie sur l'autel de Dieu. Alors que je viens ce soir avec cette petite église devant moi, par la foi nous partons de ce bâtiment dans un enlèvement, alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes autour du trône de Dieu. Nos cœurs ont été réchauffés de nombreuses fois par les choses que nous t'avons vu faire. Et par les mystères que nous t'avons vu dévoiler. Mais, Seigneur, ce soir, je suis complètement épuisé. Malheur à moi. Et comme Jacob, quand il vit ces anges qui descendaient et montaient l'échelle, il dit, que ce lieu est redoutable. Car c'est ici la maison de Dieu. C'est là que fut établi Bethel. Ô Dieu! Les gens ne comprennent pas que. Ils pensent qu'il devrait y avoir tellement de joie, mais, Seigneur, quelle lassitude, quelle chose redoutable, pour un être humain, d'entrer dans la présence d'un grand et puissant être céleste. Je te prie de pardonner ma petite église ici, que tu m'as envoyé conduire et guider. Bénis-les, Seigneur. J'ai agi d'après ce qu'ont dit les visions, les songes et tout, au mieux de ma connaissance. J'ai amassé pour eux, Seigneur, toute la nourriture que j'ai pu. Quoi que ce soit, Seigneur, nous sommes à toi. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Sois miséricordieux envers nous, pardonne-nous et donne-nous d'être tes témoins aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Puis, lorsque la vie sera terminée, reçois-nous dans ton royaume. Car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Chacun de vous, purifiez tout votre cœur. Rejetez tout fardeau. Gardez-le hors de votre chemin. Ne laissez rien vous importuner. N'ayez pas peur. Il n'y a rien dont il faille s'effrayer. Si Jésus revient, c'est un moment après lequel le monde entier a soupiré et qu'il a réclamé. Si c'est quelque chose qui est sur le point de se manifester maintenant, comme la venue d'un nouveau don, ce sera merveilleux.
Si le temps est venu pour que les 7 tonnerres soient révélés à l'Église, comment partir, je ne sais pas. J'ai simplement déclaré ce que j'ai vu. Oh là là. Quel moment! C'est un temps de réflexion sérieux et solennel. Si c'est le moment pour moi de partir, je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Quand tu as fini, viens, Seigneur Jésus. Où que cela puisse être, ou à quelque moment que cela puisse être, je suis à lui. Je ne dis pas que je désire partir, non. J'ai une famille à élever, j'ai l'évangile à prêcher, mais cela dépend de sa volonté et non de la mienne. C'est sa volonté. Je ne sais pas. Je vous déclare simplement ce qui pourrait arriver. Quoi que ce soit, Dieu l'accomplira. Mais je vous dis ce que j'ai vu et ce qui est arrivé. Ce que cela signifie, je ne sais pas. Mais, messieurs, cela pourrait-il être la fin? Les personnes sont présentes maintenant, les 6 personnes qui ont eu ces songes. N'est-il pas étrange qu'il n'y en ait pas eu 7? N'est-il pas très étrange que 6 ont précédé, puis immédiatement après, est venue cette vision? Les personnes sont ici. Frère Jackson ici en était une, frère Parnell en était une autre, sœur Collins, une autre, sœur Steffi, une autre, frère Robertson, une autre, et frère Billet, une autre. Et le Père Céleste sait qu'il n'y a pas eu un songe de plus se rapportant à ceci. À la fin de ce 7e songe, ce qui était celui de sœur Steffi, immédiatement la vision apparut. Vous voyez? Vous voyez pourquoi je pars? Vous voyez pourquoi je dois partir? Je dois le faire. Mes amis, ne regardez pas à moi, je suis votre frère. Ne faites pas attention à moi, parce que je ne suis qu'un mortel. Je dois mourir comme n'importe qui d'autre. Ne m'écoutez pas, mais écoutez ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit est le message. Ne faites pas attention au messager, observez le message. Gardez les yeux, non pas sur le messager mais sur le message, ce qu'il dit. C'est la seule chose à laquelle il faut regarder. Et que Dieu nous aide, c'est ma prière. Je n'ai pas voulu venir vous dire ceci, mais je ne voulais pas non plus vous cacher quoi que ce soit. Maintenant, autant que je sache.